Gémeaux, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2025. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors vous avez un mois de décembre qui vous propose un grand travail de transformation, mais gentil, faut pas vous inquiéter, il y a rien de difficile là-dedans. Au contraire, c'est un mois qui vous voit mûr pour une transformation à point donné. Vous allez, dans votre énergie, vous avez le soleil et la 7 de coupe qui nous montre que, en fait, vous voyez clair. Vous voyez clairement que vous avez désormais, en entrant dans le mois de décembre, vous avez clairement différentes options. Et si vous les voyez aujourd'hui, c'est parce que vous êtes mûr pour ça. Donc, vous allez entrer là-dedans en vous disant, OK, pour accéder à ce dont j'ai envie, parce que vous avez le valet de coupe avec ça, pour accéder à ce dont j'ai envie, il va falloir que je fasse ce travail de transformation. C'est en plus dans la position de ce qui va vous aider. Donc, vous allez le comprendre que c'est un peu comme le gâteau qu'on aimerait bien, mais voilà, il faut aller le chercher. Il est un peu devant, là, c'est une position, il faut faire l'effort d'y aller. Et en plus, en énergie extérieure, on a le mage qui vous encourage à faire ce travail. Et dans le défi, vous avez aussi en plus le monde qui vous encourage à clore un chapitre de l'histoire de votre vie pour acquérir une certaine indépendance. Donc vous avez plein de drapeaux et de signaux qui vous encouragent à faire cette métamorphose et cette transformation parce que vous êtes prêt, parce que vous êtes mûr. Encore faut-il que vous le vouliez. C'est votre libre arbitre. La vie propose, vous disposez, c'est à vous de voir. En tout cas, il semble qu'à la fin du mois, vous le fassiez parce que vous démarrez le mois de janvier dans l'énergie nouvelle du valet de bâton, enthousiaste et il y a le valet de bâton, c'est une énergie très jeune. C'est un enfant qui a envie de s'amuser. Donc, je pense que vous relevez le défi et que vous y allez. Voilà, je vous laisse avec ça. Amusez-vous bien. À bientôt. Merci beaucoup. Gémeaux, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2025. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors, on a de belles couleurs là-dedans, on a surtout le soleil. Le soleil dans votre énergie avec une belle reine de bâton ici, la roue de fortune. On a de belles couleurs, on a l'étoile. Alors, arcane majeur, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, on a la mort, on a la roue de fortune et on a l'étoile. On en a 4. Découpe, bâton, denier, denier, bâton. Pas d'épée et pas d'épée. Ok. Alors, ça sent un petit vent de fraîcheur. Un petit souffle d'optimisme, un petit vent de fraîcheur, un petit souffle d'optimisme. La carte la plus puissante, la plus intéressante, la position la plus importante de votre mois de décembre, c'est la carte ici de la mort au cœur de votre jeu, au cœur ici de votre mois, de votre jeu. C'est la transformation qui vous attend. Mais vous avez le soleil avec vous qui brille, qui vous soutient. On sent que vous avez encore besoin d'une béquille. Vous n'êtes pas complètement ça chancelle encore un tout petit peu puisque vous êtes encore en train d'étudier, d'analyser. Est-ce que j'ai bien tout fait comme il faut? Est-ce que je suis bien sûre de mes choix? Ça chancelle encore un tout petit peu, mais voilà, ça s'ouvre. Ça s'ouvre et il y a un vent de fraîcheur. Voilà. Un vent de fraîcheur, un vent de nouveau qui souffle, mais on va y venir. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé de tous les côtés. Vous êtes entouré d'aide. On va voir, on va rentrer dedans plus intensément. L'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois de décembre, jour après jour, c'est l'énergie ici du magicien, le mage, avec le jeu du tote, le mage. Le mage, c'est le magicien, c'est celui qui transforme la situation comme il le souhaite.
C'est les abracadabra et boum, je transforme du plomb en or, je transforme mes rêves en réalité, je transforme la situation en ce que je souhaite voir se transformer. C'est ce que la vie vous dit. Transformez ce que vous voulez transformer comme ça. C'est ce que vous avez au cœur de votre moi, au cœur de votre jeu, la transformation. Parce que la mort n'est rien d'autre qu'une transformation d'un état en un autre état. Voilà. C'est la prise de conscience du mois de décembre. Je transforme un état. Ok? Votre énergie à vous, le soleil. Yes! Le soleil, la chaleur, le bonheur, la beauté, l'amour, les bons moments, la légèreté, l'apaisement, ça y est, on peut se laisser aller. Imaginez-vous sur une chaise longue, au soleil, en train de vous détendre et en train de siroter un petit apéritif, un petit cocktail, les pieds dans le sable. Voilà, c'est ça. Enfin, un moment de détente, une petite brise légère qui vient vous rafraîchir. Ça y est. Tant et si bien que vous pouvez enfin ouvrir un petit peu le champ de votre vision. Vous pouvez enfin ouvrir un petit peu votre perspective d'avenir. 7 de coupe, ça y est, je ne vois plus ça. D'autres options s'offrent à moi. D'autres visions, d'autres possibles s'offrent à moi. Je suis maintenant à ça. Je peux envisager d'autres choses que ce que j'ai vu ou que ce que j'avais à choisir durant toute cette année 2025. Il y a d'autres options. Je vois d'autres chemins se profiler, se dessiner. Je vois d'autres portes se dessiner devant moi que ce que j'avais vu jusqu'à présent. D'accord? Donc, et c'est là, à partir de là, sur votre transat, là, avec votre cocktail et votre crème solaire, qu'il s'agit maintenant de manifester ce que vous voulez. C'est pas le tout d'avoir des options, il faut maintenant choisir ce que vous voulez. C'est ce que la reine de bâton nous dit. Prenez, endossez ce costume de la reine de bâton, c'est-à-dire mettez en place ce que vous désirez. La reine de bâton, c'est une énergie de feu. Lion, bélier, sagittaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de créatif qui crée ce qu'elle veut. Elle a ce petit côté très séducteur, très charmeur en plus. Elle n'hésite pas à sourire au passage, se servant un tout petit peu de son charme en plus. Elle met en place elle met en place des initiatives. Elle est sûre d'elle, elle est confiante, elle sait ce qu'elle veut et quand elle met quelque chose en place, elle sait que ça va fonctionner. Elle est sûre d'elle. D'accord? Il y a cette confiance, cette conviction que ça va fonctionner. Ce qui va vous aider, on va y venir tout de suite, c'est la mort. C'est-à-dire lâcher prise sur une situation ou sur un état ou sur quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être transformé. Quoi? Je ne sais pas, ça appartient à chacun. Ça peut être une ancienne vie, ça peut être un job, ça peut être une maison, ça peut être une relation, ça peut être un point de vue, ça peut être n'importe quoi. Il y a quelque chose qui doit passer par le couloir de la mort pour renaître. C'est-à-dire le couloir de la transformation, de la métamorphose. C'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc, acceptez le fait de lâcher quelque chose en manifestant quelque chose de remplacement. C'est ce qui va vous aider. Le défi, ce mois-ci, c'est l'indépendance et l'autonomie. C'est là où je vous disais qu'on comprend que vous êtes peut-être encore un tout petit peu hésitant, un tout petit peu chancelant, parce que c'est dans le défi. Il s'agit d'être confiant. D'accord? Il s'agit d'être reine de bâton et voilà. Mais en même temps, on y va prudemment,
c'est le début du commencement de quelque chose de nouveau. C'est normal d'être peut-être un petit peu, on sait pas trop où on avance, on y va à tâtons, on avance peut-être aussi un peu dans le noir, on sait pas trop. Mais le défi, c'est de comprendre que on est indépendant, on tient sur ses deux jambes. Il faut trouver un appui, il faut trouver sa sécurité. On est autonome ici. On n'a pas besoin de béquilles, on n'a pas besoin qu'on nous tienne le bras. On avance tout seul. Vie sentimentale, on est dans l'énergie de la roue de fortune. Le destin vient à notre rencontre. Il peut s'agir d'une opportunité de nouvelles rencontres, il peut s'agir d'une opportunité d'amener sa relation ailleurs, autre part, sur un nouveau plan. La roue de fortune, c'est quelque chose d'inopiné qui, comme ça, arrive. Que vous soyez en couple ou non, il y a une rencontre avec le destin, il y a quelque chose de nouveau qui se profile. Comment, pourquoi, voilà, c'est une rencontre avec quelque chose de différent, généralement associé à une notion de chance. C'est la fin, ici aussi on note que la roue de fortune porte le chiffre 10, donc la fin d'un cycle, là aussi, pour commencer un nouveau cycle. D'accord? Ça ne veut pas dire la fin d'une relation. C'est la fin d'une façon de vivre sa relation, peut-être pour embrayer sur une autre façon de continuer sa relation. Ça peut être ça le lien avec la mort, avec la transformation. Vie professionnelle et financière, on a l'étoile. Là, on est empreint d'optimisme, d'espoir, on est positif. Quelque chose nous tient en haleine, quelque chose nous pousse dans le dos, on se sent magnétisé, aimanté dans une direction. Même s'il n'y a rien de concret encore à l'horizon, même s'il n'y a pas de contrat de travail, même s'il n'y a pas de mandat, même s'il n'y a pas de bon de commande signée, il y a quelque chose, un vent, un souffle d'optimisme qui nous pousse dans une direction et qui nous fait croire que ça va bien se passer. Alors, vous, à l'intérieur de vous, on est, avec la 7 de denier, dans cette même lignée de la 9 de denier ici, dans le défi. On est en train d'évaluer cette année 2025, comme beaucoup de signes en ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a planté? Qu'est-ce qu'on a récolté? C'est vraiment un travail, c'est un mois où on est seul face à soi-même. C'est une espèce de questionnaire de satisfaction qu'on s'est adressé à soi-même où il faut remplir des cases. Qu'est-ce qu'on a fait? Où est-ce qu'on a dépassé ses objectifs? Est-ce que le retour sur investissement était positif, négatif? Où est-ce qu'on s'est déçu? Où est-ce qu'on a dépassé ses attentes? Est-ce qu'on a été brillant? Est-ce qu'on a été décevant? Comment est-ce qu'on s'est trouvé? Comment est-ce qu'on s'est estimé? D'accord? 7 de denier, c'est le bilan, mais sur soi. Qu'est-ce que je pense de moi? Comment est-ce que je me suis trouvé? Et c'est là où on est confronté à cette indépendance. Est-ce qu'on a eu besoin d'une béquille pour tenir debout? Est-ce qu'on a été autonome? Est-ce qu'on a dû avoir recours à quelqu'un pour nous soutenir? Est-ce que on est fier de notre parcours? Ou est-ce qu'il y a eu des écueils dont on se serait peut-être bien passé? Point d'interrogation. Et en fin de mois, le valet de bâton. On est prêt, avec notre questionnaire rempli, avec ce procédé ici de mort et de renaissance, on est prêt à démarrer quelque chose de nouveau avec le valet de bâton. On a réuni son énergie, ce qu'on avait d'énergie, peut-être renouvelé, peut-être modifié, peut-être reconsidéré. Après peut-être s'être bien relaxé sur notre transat et avoir étudié les différentes options qui étaient devant nous, on est prêt à commencer la nouvelle année avec peut-être une énergie nouvelle, plus fraîche. En tout cas, il y a un vent, encore une fois, avec le valet, il y a un nouveau vent qui vient nous souffler dans le dos pour nous pousser vers quelque chose de différent sur 2026. D'accord?
Voilà, alors on va préparer notre extension pour tout ça. Donc, ceux d'entre vous qui avez des abonnements, je vous laisse aller retrouver l'extension dans votre espace personnel. Et ceux qui êtes nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous rendre sur mon site internet, dans la boutique où vous trouverez l'extension de cette lecture et d'autres extensions également, d'autres produits, si cela vous intéresse. Si cela n'est pas le cas, on passe son chemin, il n'y a pas de problème, c'est évident. Alors, on commence ici par votre énergie et on a la 9 d'épée. D'accord. Je comprends mieux le besoin de ce transat et de ce petit cocktail. C'est qu'il y a eu quelques petites angoisses. La reine de bâton, dans ce qu'on désire le plus, la 3 de denier. Vous souhaitez être aligné. La mort, la transformation dans ce qui va vous aider. Le chevalier de bâton, l'action. La 9 de denier dans le défi, le monde. Il est temps de clore un chapitre. Mais un chapitre, pas un cycle. Un gros chapitre. La roue de fortune de la vie sentimentale. On a la reine d'épée. Non, c'est le roi celui-là. Lui, c'est le roi. C'est pas évident avec certains jeux de repérer le roi et la reine. Lui, c'est le roi d'épée. L'étoile dans la vie professionnelle, on a la 7 d'épée. Attention, la 7 de denier dans la vie intérieure, on a la 2 de bâton. Ok, croiser des chemins. Forcément, en faisant le bilan, on s'interroge. Est-ce que je suis parée pour prendre ce nouveau virage? Est-ce que j'aurais dû faire différemment? Questionnement. Et en fin de mois, on a, ça c'est la mort. La mort, c'est la même qu'on a ici. Donc, ça va vraiment être une question récurrente en ce mois de décembre. Cette transformation, cette métamorphose, elle va forcément intervenir en ce mois de décembre. D'accord? Et là derrière, on a, ça c'est la force. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires surtout pour les autres personnes. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et puis votre Vénus. Vous faites bien la synthèse de tout ça pour avoir une lecture plus personnalisée parce que ça reste une lecture très générale qui ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est une évidence. Ceux qui me rejoignent donc pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous et les autres, on se retrouve au mois de janvier. Comme c'est la dernière lecture de ce mois, de cette année, pardon, 2025, j'en profite pour vous remercier tous de m'avoir accompagné durant cette terrible année qu'on a passée ensemble. Merci à chacun d'entre vous. À très bientôt. Merci beaucoup.